Ce qu'il y a de plus dur pour un homme qui habiterait Vilvorde et qui veut aller vivre à Hong Kong, c'est pas d'aller à Hong Kong, c'est de quitter Vilvorde. C'est ça qui est difficile. C'est que ça qui est difficile. Parce qu'après Hong Kong, tout s'arrange. Je commence rapidement par un tout petit rappel de la vidéo précédente. J'ai dit dernièrement que le système gastro-intestinal ou le système digestif il est sous la dépendance de deux types d'innervation, une innervation dite intrinsèque et une innervation dite extrinsèque. Pour ce qui est de l'innervation intrinsèque, j'ai dit que les corps cellulaires des neurones qui forment cette innervation se trouvent entièrement à l'intérieur du paroi du système digestif. Et j'ai dit que cette innervation, elle est sous forme de plexus, c'est-à-dire elle est sous forme de réseau, et on distingue deux types de plexus ou deux types de réseaux. Le plexus méentérique ou encore appelé le plexus d'Orbach et le deuxième plexus, c'est le plexus sous-muqueux ou encore appelé le plexus de Meissner. Et pour ce qui est de l'innervation extrinsèque, j'ai dit que le système gastro-intestinal il est sous l'influence de deux types de systèmes, le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Je vais donner une information avant d'attaquer l'explication. Comme vous savez, c'est que les deux plexus sont formés par trois types de neurones. Le premier type de neurones sont les neurones moteurs ou les motoneurones. Le deuxième type de neurones sont les neurones sensitifs ou les neurones récepteurs. Et le troisième type de neurones sont les interneurones. Donc, pour le premier type qui sont les motoneurones, les motoneurones, on distingue entre des fibres nerveuses ascendantes qui sont des motoneurones excitateurs cholinergiques, puisqu'ils libèrent un neuromédiateur appelé l'acétylcholine, d'où vient le nom cholinergique, et on distingue entre des fibres nerveuses descendantes qui sont des motoneurones inhibiteurs non cholinergiques, non adrénergiques, puisqu'ils libèrent des médiateurs chimiques appelés le VIP et le NO. Le VIP, c'est le vasoactif intestinal peptide et le NO, c'est le nitroxyde. Je vais parler sur l'action après quelques instants. Vous pouvez trouver dans certains bouquins que ces fibres descendantes, que ces motoneurones inhibiteurs non cholinergiques, non adrénergiques, sont nommés des motoneurones purinergiques. Purinergiques puisqu'ils libèrent le NTP. Ensuite, le deuxième type de neurones, ce sont les neurones sensitifs ou les neurones récepteurs. Il y en a deux. Il y en a des neurones qui sont sensibles à la distension du paroi du système digestif, qui sont localisés au niveau du plexus méentérique. Ces neurones sont appelés les mécanorécepteurs, appelés en anglais stretch receptors, qui sont sensibles à la distension du paroi du tube digestif. Le deuxième type de neurones récepteurs sont nommés les chémorécepteurs qui sont stimulés par la composition chimique de la nourriture. Ils sont localisés au niveau de la couche sous-muqueuse. Et dernièrement, le troisième type de neurones qui sont les interneurones
ou encore appelés les neurones de connexion, qui ont une action de faire communiquer les neurones entre eux. Dans le départ, j'aimerais dire que la physiologie du tractus gastro-intestinal elle est régulée par deux réflexes, un court réflexe qui est sous l'influence des deux plexus qui forment l'innervation intrinsèque et un long réflexe qui est sous l'influence de deux systèmes parasympathiques et système sympathique qui forment l'innervation extrinsèque. Premièrement, je vais expliquer le court réflexe, c'est-à-dire comment le tractus gastro-intestinal fonctionne d'une manière automatique. Et par la suite, je vais expliquer comment il va y avoir l'action du système sympathique et le système parasympathique sur l'action du tractus gastro-intestinal. Mais avant d'expliquer comment il va y avoir les mouvements péristaltiques, on va tout d'abord orienter l'appareil digestif. Donc ici, c'est la partie orale, c'est la partie du côté de la bouche, c'est la partie antérieure, et ici, c'est la partie aborale, c'est la partie postérieure, c'est la partie du côté de l'anus. Donc les sens de mouvement, c'est dans ce sens-là, c'est-à-dire de cet côté vers cet côté. Donc, supposons que vous mangez quelque chose, une pomme, un morceau de pizza, etc., etc., peu importe, toutes ces choses-là vont provoquer une distension des parois du tube digestif. Cette distension est censée, grâce au deuxième type de neurones que je vais en parler dans le départ, qui sont les neurones sensitifs, bien précisément les mécanorécepteurs. J'ai dit tout à l'heure que les mécanorécepteurs sont des neurones, bien sont des neurones récepteurs sensibles à la distension des parois digestives. Donc, c'est cette distension, elle est reçue par ces mécanorécepteurs qui sont localisés au niveau du plexus myentérique et qui sont sensibles à la distension des parois du tube digestif. Et ces mécanorécepteurs vont acheminer l'information vers les fibres nerveuses ascendantes qui sont les fibres nerveuses ou bien qui sont les motoneurones excitateurs cholinergiques. Je vais en parler dans le départ. Ces fibres nerveuses ascendantes ou bien ces motoneurones excitateurs cholinergiques vont libérer de l'acétylcholine plus une substance appelée substance P. Ces deux neuromédiateurs vont stimuler les cellules musculaires circulaires. Comment elles vont stimuler ces cellules musculaires circulaires? Ces deux neuromédiateurs qui sont l'acétylcholine et la substance P vont stimuler les cellules musculaires circulaires en provoquant la contraction de ces cellules musculaires circulaires. De l'autre côté, il va y avoir inhibition de ces cellules, de ces cellules musculaires longitudinales. Cette inhibition a lieu grâce à ces fibres descendantes, bien encore appelées les neuromoteurs non cholinergiques, inhibiteurs non cholinergiques non adrénergiques, ou encore appelés les neuromoteurs inhibiteurs purinergiques. Donc, ces fibres descendantes vont agir en libérant les deux substances, le VIP et le NO, le vasoactif intestinal peptide et le nétroxide. Donc, ces deux substances vont agir en relâchant ces cellules musculaires longitudinales, ce qui induit à une relaxation des cellules musculaires longitudinales. Donc, ici, en amont de la nourriture, en amont de la pomme et en amont de
du morceau de pizza, j'ai eu une contraction de cellules musculaires circulaires. Donc, on va avoir une contraction du paroi du tube digestif. Maintenant, on avale la nourriture. Il va y avoir ces fibres-là, ces fibres nerveuses ascendantes, ou même appelées les neurones excitateurs cholinergiques. Ils vont libérer ici l'acétylcholine plus la substance P. Ces deux neuromédiateurs vont stimuler la contraction des muscles longitudinaux. Et qui dit contraction des muscles longitudinaux dit ouverture du paroi du tube digestif. Rappelons-vous les mouvements de départ. Contraction du muscle longitudinal. Donc, il va y avoir ouverture du muscle, ouverture du tube digestif. Donc, au même temps, il va y avoir libération du vasoactif intestinal peptide plus le neuroxyde par les fibres nerveuses descendantes ou encore appelées les neurones inhibiteurs non cholinergiques, non adrénergiques. Ils vont libérer le VIP plus le NO sur les muscles circulaires et vont inhiber l'action de ces cellules musculaires circulaires en provoquant la relaxation de ces muscles circulaires. Et donc, comme conclusion, il va y avoir contraction en amont de la nourriture, il va y avoir une contraction ici et une relaxation en aval de la nourriture. Donc, il va y avoir une relaxation ici, ce qui donne un mouvement de la nourriture, ce qui va pousser la nourriture en avant vers la suite du tube digestif. Donc, jusqu'à maintenant, j'espère que tout est clair concernant le premier type de neurones sensitifs qui sont bien le premier type de neurorécepteurs qui sont les mécanorécepteurs. Maintenant, on va aller vers le deuxième type de neurorécepteurs ou bien vers le deuxième type de fibres neurosensitives qui sont les chémorécepteurs. Ces chémorécepteurs sont localisés ici au niveau de la couche sous-muqueuse. Ces chémorécepteurs vont être stimulés par la composition chimique de la nourriture. Donc, par exemple, cette pomme et ce morceau de pizza ont beaucoup de lipides, beaucoup de protéines, beaucoup de glucose, etc., etc., des vitamines, etc., etc. Donc, ces lipides, ces protéines, ce glucose, ces vitamines vont stimuler ces chémorécepteurs. Et ces chémorécepteurs, comme vous voyez ici, sont en communication, sont en connexion avec le plexus sous-muqueux, ou encore appelé le plexus de Meissner. Et par conséquence, il va y avoir activation de ce plexus, ce qui donne une stimulation de certains types de glandes. Donc, je vais travailler sur l'exemple de ce morceau de pizza. Ce morceau de pizza, il est riche en lipides. Ces lipides vont stimuler tout simplement ces chémorécepteurs. Et par conséquent, ces chémorécepteurs vont activer certains types spécifiques de glandes. Par exemple, ils vont activer certaines glandes qui vont libérer la sécrétine. Et parmi les rôles de la sécrétine, c'est de stimuler le foie pour synthétiser le sel biliaire. Il va y avoir aussi l'activation de certaines glandes qui vont libérer le CCK. Et parmi les rôles de la CCK, c'est la relaxation du sphincter d'Oddi. Pour ceux qui ne connaissent pas le sphincter d'Oddi, voici cette image qui montre la localisation de ce sphincter
2D. Mais pourquoi il va y avoir relaxation du sphincter 2D et pourquoi il va y avoir sécrétion de la sécrétine? La réponse, c'est puisque au moment où il va y avoir ouverture de ce sphincter 2D, il va y avoir un écoulement du sel biliaire dans le duodénum. Et vous savez l'importance des sels biliaires au moment de la digestion. Parmi les rôles des sels biliaires, c'est l'émulsion des lipides, ce qui facilite leur digestion par les lipases pancréatiques. Alors ça, c'est juste un exemple de la partie de la digestion des lipides. Je détaille beaucoup plus que ça lorsque je traite la partie de la physiologie de la digestion et d'absorption, Inch'Allah. Donc, en arrivant jusqu'à ici, on a terminé avec l'automatisme du tractus gastro-intestinal. Donc, on a détaillé comment le tractus gastro-intestinal fonctionne d'une manière automatique. Maintenant, on va aller vers la partie de la partie du réflexe langue, du long réflexe. Rappelons-vous, j'ai dit au départ qu'il existe deux types de réflexes, un court réflexe et un long réflexe. J'ai dit que le court réflexe il est sous la dépendance de l'innervation intrinsèque et le long réflexe est sous la dépendance de l'innervation extrinsèque. Alors, pour le long réflexe, j'ai dit dans la vidéo précédente que le système digestif est sous l'influence du système sympathique et système parasympathique. Et j'ai dit que le système parasympathique a les corps cellulaires au niveau bulbaire, c'est-à-dire au niveau du bulbe rachidien. Et j'ai dit que ce système parasympathique agit grâce au nerf vague, ou appelé encore le nerf pneumogastrique, ou appelé encore aussi le nerf 10, le 10e paire des nerfs crâniens. Donc, ce nerf vague est un fibre préganglionnaire, est formé par des fibres préganglionnaires qui agit directement sur le paroi du système digestif en libérant l'acétylcholine. Pour le système sympathique, j'ai dit que l'origine du système sympathique, c'est au niveau de la moelle épinière, bien précisément au niveau de la moelle thoracique jusqu'à la moelle lombaire. Bien précisément, c'est au niveau de la corne latérale entre les deux cornes de la moelle épinière. À noter ce que les fibres qui agissent sur le tube digestif, ce sont des fibres postganglionnaires, puisque les fibres préganglionnaires font synapse au niveau d'un ganglion appelé un ganglion préviscéral. Vous étudiez tout ça en détail si vous étudiez le cours de neuroanatomie fonctionnelle. Et j'ai dit que le système sympathique agit en libérant la noradrénaline. Du coup, comme vous savez, c'est que ce soit le nerf vague ou que ce soit le nerf sympathique, ce sont des nerfs mixtes, c'est-à-dire qu'ils sont constitués à la fois par des fibres nerveuses sensitives et des fibres nerveuses moteurs. Qui dit sensitive dit afférent, c'est-à-dire des fibres nerveuses qui véhiculent l'information depuis le tube digestif vers les centres nerveux sympathiques et parasympathiques. De l'autre côté, il va y avoir des fibres nerveuses moteurs, des fibres nerveuses efférentes qui acheminent l'information depuis les centres nerveux sympathiques et parasympathiques jusqu'au tube digestif. Donc, on va faciliter la tâche en disant que le système parasympathique est un système excitateur de la digestion, excitateur de l'absorption et excitateur des mouvements péristaltiques. Donc, le système parasympathique, il agit tout simplement
en libérant l'acétylcholine, en favorisant donc la contraction et la sécrétion et aussi la digestion. De l'autre côté, le système sympathique est un système antagoniste du système parasympathique, c'est-à-dire il agit en inhibant, donc c'est un système inhibiteur, c'est-à-dire il va agir en inhibant les mouvements péristaltiques et en inhibant la digestion et en inhibant l'absorption par libération d'un neuromédiateur appelé la noradrénaline.